We descend, we love, we defy, we defy, we defy, we defy. Vous passez une bonne nuit au château, au castral, comme on dit, par chez nous. Alors je vais plutôt prendre quoi Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Je vais plutôt prendre le plan de la ville en l'occurrence. Hop, hop. Oui, tu es mignonne. Puisqu'il a cette facilité. Oui, merci, je te remercie. Moi aussi, je te trouve très jolie. Hop là. Vous vous réveillez visiblement toujours pas ni empoisonné ni assassiné pendant la nuit. Ça semble pas être dans les plans du sergent de vous faire disparaître, ou alors il ne sait pas que vous savez, il ne se méfie pas de vous, c'est possible. Il n'y a que les menaces qu'on fait disparaître rapidement. Vous avez dîné la veille ensemble. Il a été toujours aussi normal dans ses conversations, assez trivial, assez. Je vous raconte les histoires de la journée qui sont pas hyper trépidantes. Il vous a même éventuellement parlé de la fameuse exécution qui pour lui s'est très bien passée, merci. Donc vous jugerez vous-même, et voilà. Les gens sont morts sans autre forme de procès. Avec un peu de chance, ça les calmera, etc. etc. Et après s'être excusé parce qu'il a fort à faire ce matin, il vous laisse à la table du petit déjeuner. Vous n'êtes pas complètement seul, il y a des gardes dans la salle, il y a des serviteurs également. Bon, on a un William disparu. Toujours pas de nouvelles, voilà, comme tu l'as dit, tu l'as contacté jusqu'à ce matin, et même ce matin, il n'y avait rien, quoi. Faudra dire une petite prière toujours. En pensant à lui. Toujours, évidemment. Depuis qu'il a Diane ne disparu. prie pas. Est-ce qu'il y a à partir d'un moment où on se doutera qu'il est vraiment mort ou... Là, on nous a quand même fait comprendre qu'il y avait peu de chances qu'en partant dans la pampa comme ça et en ne répondant pas sur toute la journée, ils s'en sortent parce qu'il n'a pas rencontré des kidnappeurs. Vous êtes comme dans la vraie vie. Hein. Vous êtes comme dans la vraie vie, vous n'avez aucune nouvelle d'un type qui est parti depuis 24 heures. On peut appeler la police, donc c'est 48. C'est le sergent Ferguson, vous êtes chez lui, donc si vous voulez l'informer d'une disparition, profitez-en. Impeccable. C'est sûr qu'il va nous donner des gens. D'ailleurs, ils vont sûrement nous escorter dans la forêt. Ça va être bien. Bah oui, évidemment. Hein, évidemment. des gens pas du tout bizarres qui va sûrement retirer de la tour rouge d'ailleurs. Bon. De toute manière, il nous reste à voir le sergent d'Alembres. Lieutenant. Lieutenant d'Alembres, c'est vrai. Lieutenant, lui. C'est pour ça qu'il est au-dessus de tout soupçon. On est au même niveau. Et d'abord... C'est parce qu'il n'est pas attention, sergent, c'est pas marqué dessus. C'est surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'on lui dit. Je ne sais pas, je sais pas du tout. En fait, moi, c'est que je le vois bien être de mèche avec le sergent, étant donné que, de manière officielle, ils ont aucune communication. Enfin, on n'a retrouvé aucune communication entre eux, par écrit. On peut essayer d'aller le voir pour réessayer de voir un petit peu quel beau genre de bonhomme c'est, mais je suis pas sûr de ce qu'on retirerait à aller le voir en fait. C'est ce que je te dis, je pense pas qu'actuellement on ait assez de choses pour le confronter à quoi que ce soit et qu'on puisse avancer plus.
Après, on peut toujours aller là-bas, parce que déjà on a dit qu'on irait là-bas. Donc si on n'y va pas au bout d'un moment, c'est peut-être aussi, tu Puis vois. je vais même vous dire, c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous avez annoncé une raison officielle pour votre venue, et si vous n'allez jamais dans le camp, même le sergent Ferguson, votre hôte, va finir par se dire mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais oui. Donc, on peut au moins aller prendre la chaleur, on va dire. Allez, allons-y. On emprunte des chevaux pour pas mettre. Prendre l'air. On va faire Avec une petite balade. avec une escorte ou pas? De mémoire, je crois qu'on en a une. Le Alors, sergent il nous nous avait en pas dit proposé que. une. Ferguson vous a proposé, vu que y a des déserteurs, tout ça, Ferguson vous a dit je vous laisse des hommes pour compléter D'un votre autre petite côté, troupe. t'as pas officiellement 2 hommes à toi et on a Trent. Donc on peut aussi juste Oui, je sais, mais je crois que de mémoire, pour pas éveiller les soupçons qu'on avait les soupçons sur lui, justement, on avait dit qu'on acceptait les hommes. Bah oui, ce serait très bizarre. En temps ordinaire, vous auriez confiance dans le sergent, vous auriez dit oui. Avoir Ils 2 gars sont en plus, combien, c'est toujours mieux. l'escorte Ils sont Deux personnes en plus de vous, ce qui Ouais. fait un groupe assez large, quoi. C'est compliqué de dire non maintenant. Eh oui. Donc, Donc on dit oui. ok, vous prenez des chevaux et vous empruntez la route qui conduit vers le nord. Vous savez que vous en avez à peu près pour la matinée pour vous rendre jusque là-bas, ce qui sous-entend une partie de l'après-midi pour revenir éventuellement si vous restez pas au camp. La chevauchée est assez tranquille, non vous ne vous faites pas attaquer, non il n'y a pas de brigands. La route a l'air assez sûre, la route est fréquentée. Donc, pendant que vous chevauchez vers le nord, vous croisez des gens qui descendent, des marchands, des chariots, des mecs à pied, des bergers avec leurs troupeaux, enfin une activité de rurale assez classique, quoi. Lorsque vous arrivez à la fin de la route, il doit être à peu près 11 heures, vous arrivez en vue des premiers camps fortifiés. Donc vraiment ces sortes de palissades rondes. On ne voit pas ce qu'il y a derrière, elles sont hautes, donc on ne voit pas de tentes, on voit pas les gens, on voit juste des rangées de rondins en fait, assez circulaires, qui sont placées les unes derrière les autres. Alors, un petit peu au petit bonheur à la chance, mais vous vous doutez bien qu'en vrai ça doit être un peu plus réfléchi que ça. Et techniquement, si on vous a pas menti, chacune doit abriter une centaine d'hommes, et il doit y en avoir une vingtaine. Autant de suspects possibles, autant d'endroits enquêtés, oh mon dieu que c'est compliqué. Vous arrivez au petit croisement qui sépare alors une route qui est là depuis longtemps, qui monte toujours vers le nord et qui arrive dans le petit hameau d'Abrin, et une route bien plus récente qui part vers l'ouest et qui se dirige vers les camps. Et c'est pas que la route a été spécialement aménagée, mais c'est que des centaines de gens marchant dans cette direction-là pendant des jours a fait que l'herbe a fini par crever et que du coup un chemin s'est gentiment dessiné tout seul au fil du temps et se dirige vers les camps, et à moins que vous me contredisiez, vous preniez la route ouest. Oui. C'est l'idée. Vous vous rapprochez des camps, vous arrivez très vite à l'équivalent d'un poste de contrôle, des gardes en faction. On a aménagé sur le bord de la route une sorte de tente, une sorte de guérite. Il y a des soldats qui sont dedans, il y a des soldats qui sont dehors en train de faire la popote parce qu'il va être midi. Et il y a des soldats qui sont sur la route et qui vous regardent arriver, sans aucune animosité, méfiance, etc. Simplement, quand vous arrivez sur la route, les gardes se redressent un peu, remarquent des uniformes, évidemment, et se tiennent un peu plus droit, un peu plus au garde à vous, un peu plus officiel, quoi. Pendant que les gardes qui, eux, sont derrière, autour de la tente, continuent gentiment leur petite popote, avec leurs armes posées par terre, ou posées sur des racks d'armes. Vous vous arrêtez à leur hauteur. Ils reconnaissent très certainement tes galons, parce qu'ils se mettent au garde à vous. Tu vois en revanche dans leurs yeux qu'ils savent pas quitter.
Ils savent que t'es lieutenant, mais ils savent pas qui t'es. Mhm. Et celui qui est responsable de la surveillance va juste te donner ton grade, mais pas ton nom. Lieutenant, à vos ordres. Je suis venu voir le lieutenant d'Alain-Bresse. Il se tourne vers son collègue. Le collègue appelle un troisième qui est en train de glander, qui se radine, et il lui ordonne de vous conduire jusqu'à la tente du lieutenant. Le mec saisit ses armes, remet son casque sur la tête, prévient ses collègues qu'il faut surveiller la marmite parce que sinon ça va cramer, et vous guide. Alors lui est à pied, donc ça vous ralentit un petit peu, et du reste il va même vous proposer de laisser les chevaux ici. Bon, de toute façon, Tu peux aller parce nous qu'on ça, est rentrer, Voilà, c'est l'idée. on va pas rentrer dans Vous la allez mettre pied à pas en terre direct. et vous suivez. Les deux gardes qui vous accompagnent sont pas à l'aise. Ils ont presque l'impression d'être en territoire ennemi, en quelque sorte. Donc ils sont quand même... Ils ont vu Ouais. samedi soir, ils se sont frités avec. Ils sont très méfiants. Ils sont très très méfiants sur ce qui pourrait vous arriver, alors que Emory et Sondren, ça va. Ils sont assez en représentation aux côtés de leur chef. On vous conduit dans le premier rondin, le premier cercle de palissade en fait, qui est droit devant vous. Vous passez une porte en rondin, avec un chemin de ronde en rondin, avec des gardes non pas en rondin, merci. À l'intérieur, il y a une quinzaine de tentes. Ah, ça pourrait, hein, ça serait des leurs, quoi. Il y a une quinzaine de tentes aux armes de votre province, hein. Donc le blason de l'aigle noir sur fond jaune dans tous les coins. Du garde au repos, du garde qui n'a pas d'arme sur lui, qui n'a pas forcément son armure sur lui, qui sont en train de vaquer à gauche à droite, à laver, nettoyer, faire la cuisine, jouer aux cartes, voilà, c'est la détente, quoi. Et évidemment, au milieu, une tente bien plus cossue, bien plus grande, avec de belles armoiries, etc. Une tente avec des gardes devant. Votre guide discute avec les gardes de la tente, et a priori, à moins que vous ne négociez le contraire, il n'y a que Royce qui est attendu dans la tente. C'est-à-dire que techniquement, le lieutenant d'Alembres va recevoir le lieutenant Mance. Je demande si tous mes hommes peuvent venir. Tous tes hommes, donc vous rentreriez à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes hommes à moi. Ah, d'accord. Salut. Pff, les mecs, ils débarquent à 12. Coucou. Donc tu exclus Altea et Trent. On est d'accord. Tes hommes, Et les c'est... hommes de Ferguson, s'il te plaît. Non, mais justement, c'est... tu veux tes hommes, même moi, maître de jeu, je sais pas de quoi tu parles, en fait. D'accord. C'est Donc- tes deux hommes, c'est qui tes hommes, pour toi? Emory, Sondren Ouais. et Altea, du coup. Et Altea. Ok. Je suis son homme. Ça Ça mérite bien ce coup. Alors, Altea, ça pose pas de problème. Et les deux autres, ça pose pas trop de problèmes après discussion parce que c'est des gardes. Trent, ça aurait été un problème, par exemple. Mhm. Surtout parce qu'il est armé jusqu'aux dents et qu'il est un peu effrayant. Alors, mis à part toi qui as le droit de garder tes armes, vous êtes cordialement invité à déposer gentiment vos armes à l'entrée. Dague, épée, lance, etc. Tu es le seul à avoir le droit d'être équipé. On est d'accord que... Oui, tu as une dague. Peut-être même un bâton, je ne sais pas. Ouais. Je veux bien donc les laisser, mais ils me servent Tant que vous ne me pas. contredisez pas, je pars du principe que vous obéissez. Oui. Oh oui. Et vous rentrez dans une tente de commandement assez cossue, une tente de campagne, très très large, en mode tente du roi Théoden, quoi, grosso modo. Avec tout le confort à l'intérieur, mobilier assez sympathique, vous voyez un lit dans un coin, qui vient d'être certainement refait à propre, ce qui sous-entend qu'il doit y avoir quelque part des serviteurs, parce que c'est quand même très bien entretenu, et
Pour une armée de repris de justice, vous vous doutez qu'ils doivent pas être pro en ménage. Donc il doit y avoir du personnel qui traîne. Et devant vous, donc, il n'est pas en uniforme, il est en tenue de repos, on va dire, une sorte de gambison en cuir. Il a une épée au côté. C'est le lieutenant d'Alombresse. Vous auriez du mal à dire si son visage inspire confiance ou pas. Je vous laisse décider par vous-même. Il a quelque chose du repris de justice. Il a quelque chose dans le regard, il a quelque chose dans l'attitude qui ont fait peut-être un homme dangereux, c'est possible. En tout cas, pour l'instant, un homme méfiant, ça c'est sûr. Vous lisez dans son regard qu'il se demande qu'est-ce que vous venez foutre chez lui. Mais lui aussi donne son meilleur du lieutenant officiel de la garde. Vous sourit, vous souhaite la bienvenue dans son camp, vous désigne des chaises qui ont été posées devant son bureau et attend que vous vous asseyez. Alors il n'y a que 2 chaises. Attend que vous vous asseyez avant de lui-même s'asseoir. Et puis je dis à Althea de s'asseoir et aux 2 autres de rester. Je m'assieds alors, puisque tout le monde me le demande. Toujours les mêmes qui restent debout. Bienvenue dans la seconde armée, lieutenant Mance. Merci, c'est un honneur de vous rencontrer, lieutenant d'Alombresse. J'ai entendu parler de vos exploits à la capitale. C'est parvenu jusqu'ici. Eh bien, tant mieux. Et moi j'ai beaucoup Tant entendu mieux. parler de vous aussi. Tant mieux, tant mieux. Je vais supposer qu'on n'envoie pas le héros de Clifford pour rien. Et que si bien, vous êtes dans mon j'espère camp, ce n'est pas pour rien non plus. Donc je vous écoute. J'espère ne pas être là pour rien non plus. Pour ce qui est de votre camp, pour tout vous dire, je continue juste de mener mon enquête préliminaire pour l'instant. J'essaie de rencontrer tous les officiels qui se trouvent ici. Vous recherchez cette Lucia Belmont, c'est ça? C'est bien ça. Nous avons reçu de la capitale il y a 1 mois à peu près. Enfin 1 mois. 3 semaines, allez. L'avis de recherche que les garnisons ont sûrement dû toutes recevoir. Je vous cache pas qu'il y a peu de chances que vous tombiez sur une magicienne retorse et fortunée cachée au milieu de mon armée. J'en doute aussi, mais peut-être des personnes qui peuvent y être liées tout du moins. Personne liée. Expliquez-moi ça. Je peux penser d'abord à vous. Si je me trompe pas, vous connaissiez Enguerrand, qui lui-même était très lié à Lucien. J'ai connu Enguerrand quand il est venu me chercher en prison pour me proposer de m'amender. Et par la suite, Connu est un grand mot. Par la suite, j'ai eu affaire à lui une petite dizaine de fois, à mesure que nous vidions les prisons et les bagnes, et que nous constituions des cohortes, que nous les rassemblions, et que nous les formions. Il avait l'air content de mon travail. Je dois vous dire que, en toute honnêteté, je ne pensais pas passer des semaines ici. Notre mission a été interrompue, tout comme apparemment le règne d'Enguerrand. Nous avons parfaitement reçu l'ordre d'annulation et de rester ici, d'attendre de nouveaux ordres. Et nous attendons maintenant les nouveaux ordres. Donc, quelque part, si vous n'étiez pas intervenu, peut-être que ma mission serait déjà terminée et que j'aurais été réintégré. et votre mission de départ, quelle était-elle? Pacifier le Nord. Ici, donc. Pacifier contre qui?
les incursions de nos amis de la province du Redisham. Beaucoup de ces sauvages traversent les frontières, ils les connaissent mieux que nous. J'ai cru comprendre qu'à une époque très reculée, l'endroit où nous sommes ici, c'était chez eux. Des histoires de conquête, enfin bref, la frontière a bougé si vous voulez. Leurs hommes sont nés, ou du moins les ancêtres de ces hommes sont nés dans ces forêts-là. Et ils connaissent plein de passages, et ils ont plein de cachettes. Et ils sont pas du genre à envoyer une armée officielle, comme celle qu'on a ici sous les yeux, pour qu'il y ait un affrontement sur un champ de bataille et qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Ils sont plutôt du genre à envoyer des petites bandes de pillards, de sauvages, pour semer le chaos. Et il y en avait qui passaient, et je pense qu'il y en a toujours d'ailleurs qui passent. Et au départ, je devais avec mes hommes les traquer et les mettre hors d'état de nuire ou les renvoyer au-delà de la frontière. Enfin, assurer une présence militaire forte dans le nord pour convaincre nos voisins du nord que c'était pas une très bonne idée de venir nous chercher. Ça a marché, je suppose. Eh bien, je vous dirais que je ne sais pas, puisque je n'ai pas eu le temps de le faire. L'ordre a été annulé. Très bien. Donc je ne suis pas censé les traquer, les punir ou les renvoyer où que ce soit. Je suis censé attendre ici de nouveaux ordres. Et l'armée de repris de justice, c'est uniquement pour envoyer des pillards contre des pillards? Oh, ce sont des hommes de peu, vous savez. Les sauvages qui descendent du Redisham sont de féroces combattants. Ils sont discrets, ils sont efficaces, ils sont brutaux. Si vous deviez envoyer des gens contre eux, vous enverriez plus certainement des gens à qui vous ne tenez pas vraiment. Et le plus fort survivront. Je pense que c'était ça le calcul du sénéchal de l'époque. Je vois. Et concernant la situation actuelle, cela vous ne pose pas de souci que vos hommes puissent augmenter les tensions en ville, on va dire? Augmenter les tensions en ville. Lieutenant, est-ce que vous pourriez demander à vos hommes de sortir? C'est ce que je fais. Il regarde Althea en essayant de jauger qui tu es, quoi, en fait. S'il faudrait que tu sortes ou pas. Et puis Jeter un coup d'œil vers Royce, savoir si je dois sortir ou pas. Le lieutenant d'Alambresse dit à Royce, et elle, c'est une personne de confiance. De très grande confiance. Bon. Nous serons assez vite fixés. Il fait sortir ses propres hommes de la tente. Attend un petit peu, se resserre un verre, vous sert un verre d'ailleurs. Ça permet de faire s'écouler quelques secondes gratuites. Et puis, avec une voix assez feutrée, pour pas que des gens trop proches puissent entendre, il te dit ça. C'est un accord que j'ai passé avec le sergent Ferguson. Il m'aide à me débarrasser des fortes têtes. Je les envoie en ville. Ils tombent sous le coup de sa loi martiale et il les exécute. Il les exécute. Je vois. Bien, il a promulgué une sorte de loi disant que la mise à mort était punie de mise à mort, je crois. Lorsque les sergents qui travaillent pour moi me rapportent les exactions insupportables de certains de mes gardes, et que je n'arrive pas à les gérer, ceux qui arrivent à monter des petites bandes, les petits caïds, les personnes trop violentes par exemple, eh bien celles-ci ont droit à une permission. Elles sont envoyées en ville, où elles sont attendues de pied ferme.
il y a des... Vous avez sans doute croisé la nouvelle milice locale, les Lames de Kryn. Les Lames de Kryn cherchent la bagarre. Elles sont simplement dirigées par la garde en direction de ces gars-là. Elles les trouvent. Il y a combat. Il y a des morts. Les gens sont arrêtés. Et moi, ça me débarrasse des fortes têtes. Ça m'aide à gérer cette bande de garde au rabais. Je ne les regrette pas. Mais à vrai dire, je pense que personne ne les regrette. Est-ce qu'il y a moyen de savoir s'il ment, avec Mmh. un jet d'empathie ou pas? Eh bien écoute, tu fais un jet d'empathie et puis tu me fais un bon score. J'allais demander s'il n'y avait pas de rétention, enfin s'il omettait pas des détails, moi, plutôt. Alors ça, je sais pas si on peut le savoir pour le coup, mais... Oui, voir il omet clair. des... C'est marqué. Non, Je non, mais mets des t'as détails. pas l'air de cacher des informations en plus. Eh bah, je viens de faire éventuellement manger en comédie pour voir si j'arrive à tromper votre empathie. Et moi sur mon dé, j'ai fait 1. J'ai pas fait de jet d'empathie. Alors Bah, je vas-y. sais pas, oui, si... Mais non, parce que moi je viens de le faire, mais il y avait des dés avant, donc j'ai pas de... Tu es... alors, je sais que toi, il y y avait 4 de marqué. Donc Ok. s'il y a marqué Bah, 5, du c'est coup, que j'ai- tu as fait 5, effectivement. J'ai Faudrait que je pas trouve... encore fait appuyer. Faudrait que je trouve un moyen de savoir que le jet est nouveau, mais je vois pas comment, en fait. Sans avoir à moi-même vider les cases. Faudrait que je trouve une astuce qui permette de savoir qu'un jet a été fait, que le score a changé, quoi. Fait surbriller quand c'est nouveau, et au bout d'un moment, ça surbrille plus. Ouais, le problème, c'est que la case, elle se charge en boucle. Ah oui. Donc, nouveau, c'est nouveau toutes les 3 secondes, c'est nouveau, quoi. Ouais. C'est juste que le chiffre change pas parce qu'il a pas changé, donc il faudrait que je trouve autre chose. Une seed, peut-être. Une seed qui se modifie et qui s'affiche... qui fait afficher un truc quand la seed change. C'est pas impossible. Faudrait que je réfléchisse. Mais c'est vrai qu'il y a un petit souci, là. En tout cas, vous sur l'échelle du bon comédien, vous mettriez D'Alembres à peu près en bas de l'échelle du bon J'ai comédien. pas fait de jet. C'est pour ça Oui, que mais c'est si tu veux- un résultat qui... Mais c'est un résultat d'avant, en fait. Ah, Il y avait déjà un truc écrit dans la case, en gros. Comme il a fait 1 sur le dé, comme il a fait 1 sur le dé, techniquement, et qu'il a 0 en comédie, je vous cache pas qu'il faut faire plus que 1 pour lire cette personne-là. Et que vous devriez y arriver. Voilà, ce mec c'est un guerrier, c'est un combattant, c'est pas un mec qui a été formé à tromper ou à magouiller. Il vous semble que si ce mec essayait de vous mentir, ça crèverait les yeux. Et il serait plutôt du genre à pas essayer de vous mentir, il serait plutôt du genre à pas vous répondre, en vous disant que ça vous regarde pas, par exemple. Ce qui serait révélateur, mais voilà. Non, il a l'air de dire la vérité. Il vous confie un secret de lieutenant à lieutenant, hein, parfois on se dépatouille pour trouver des solutions quand on est dans la merde. Et il a conclu, visiblement, un vrai arrangement avec le sergent Ferguson pour se débarrasser des éléments perturbateurs de son armée. Et en fait, il les fait tuer. Vu que c'est des repris de justice, tout le monde s'en fout. Il les envoie à la capitale. Ferguson fait en sorte que les milices des Lames de Kryn tombent dessus, qui est une bonne bagarre. Et ces mecs sont généralement avec un ego surdimensionné et sont violents, donc du coup, c'est des vrais repris de justice, c'est des vrais assassins, c'est des vrais mecs qui n'ont pas de morale, et parfois ils butent. Souvent ils butent. Et on s'arrange pour qu'ils butent. Et en fait, derrière les Lames de Kryn, il y a la vraie garde de la ville qui attend dans un coin et qui surgit en mode incroyable, on passait par là, et qui leur met le grappin dessus et qui les amène au Bastion Rouge. Bien fait, hein. Il vous dira également, si vous pouviez pas ébruiter ça, ça l'arrange. J'imagine. Et je comprends aussi votre situation. Malheureusement, on a aussi des doutes sur le sergent Ferguson. Et récemment, nous avons appris qu'il ne faisait pas tuer les hommes que vous lui envoyez. Et il en fait quoi? Eh bien, il simule une exécution. Les corps qui sont envoyés dans la charrette finissent bizarrement par se relever et partir.
Je suppose que ces hommes-là finissent par rejoindre les rangs des déserteurs qui courent dans la région. Et notamment un certain groupe qui, a priori, chercherait à s'agrandir. D'accord. Donc, si je résume, si j'ai bien compris, la personne que vous êtes venu chercher, c'est le sergent Ferguson. Je vais être honnête avec vous, puisque vous avez été honnête avec moi. Si on est venu ici, c'est parce qu'on savait qu'il y avait un sergent de la garde qui était lié à Lucien. On ne savait pas qui, mais plus notre enquête avance, plus le sergent Ferguson semble être cette personne. Je dois vous avouer que, mis à part ce que vous venez de m'apprendre et que je ne savais pas, et qui est inquiétant, évidemment, pour l'instant, ce sergent m'a toujours donné l'impression de quelqu'un qui gère son territoire, sa population, qui est assez malin. Sans doute assez malin pour m'avoir trompé, effectivement. Vous comptez le confronter? Eh bien, on attend d'avoir de quoi le confronter. Et plus notre enquête avance, plus nous avons d'éléments. Je suppose que si on n'a trouvé aucune trace d'écrit entre vous et Ferguson, c'est en raison de ce que vous lui avez demandé. Il se trouve que je ne lui ai rien demandé, c'est lui qui m'a proposé. Il m'a écrit pour me faire part d'une possible solution peu avouable, mais qui résoudrait mon problème de sécurité dans les camps. Quand je me suis installé ici, ça a été... Enfin, je n'ai pas fait 20 camps séparés pour le plaisir, ou par stratégie. Je l'ai fait pour diviser ces gens-là. Parce qu'en réalité, ils sont impossibles à gérer s'ils sont tous ensemble. C'est beaucoup plus facile à surveiller en les découpant en petits groupes. Et même en faisant ça, au sein de ces petits groupes, se créer des sortes de clans, de bandes rivales, de mafias, de luttes de pouvoir. Et il m'a très vite fallu trouver un moyen de supprimer ces petits chefs. Alors, j'en ai tué pour l'exemple, c'est déjà arrivé, effectivement, mais on va dire que seuls les plus idiots se sont fait prendre. Les plus malins arrivaient très bien à jouer avec les mots et à gérer les situations, et à faire le sale travail par les autres. Au final, je me retrouvais à punir les petites mains pendant que les chefs étaient tranquillement à l'abri. Et je ne pouvais pas faire exécuter les gens par centaines. C'est là que le sergent Ferguson m'a écrit, en m'expliquant qu'il fallait qu'on se rencontre, et qu'il pouvait m'apporter une solution pour ces fortes têtes. Il pouvait les faire disparaître. Nous nous sommes rencontrés à l'abri des regards, il n'y a pas de trace de cette rencontre, nulle part. Officiellement, je ne me suis pas absenté du camp, je pense que lui-même ne s'est pas absenté de la ville, mais on s'est rencontrés dans un petit hameau au sud, dans une auberge incognito. Et il m'a proposé, il avait déjà pensé à tout, il avait déjà pensé à ses milices, il avait déjà pensé à cette loi martiale, à ses exécutions. Charge à moi simplement de mener les gens dont je voulais me débarrasser jusqu'à la ville. Ce qui n'a pas été très compliqué. Ces gens-là sont ravis d'aller en ville, en fait. Et une fois qu'ils ont disparu, figurez-vous qu'ils ne manquent pas à leurs compagnons, puisque finalement quelqu'un d'autre prend la tête de la petite bande qu'ils ont montée, mais quelqu'un de beaucoup plus malléable, de beaucoup moins malin. Ça me permet de les surveiller plus facilement. Et dans ma tête, jusqu'à votre venue, ces gens-là disparaissaient corps et biens, donc le problème était résolu. S'ils ne disparaissent pas, ce sont, et je vous l'ai dit, ce sont les plus dangereux et les plus charismatiques, les plus malins que j'ai sous mes ordres. S'ils les regroupent, et si, comme vous le pensez, ils les regroupent pour cette femme, oui, ça peut être problématique. On ne vous a pas rapporté que des déserteurs commençaient à mettre bien à mal la région.
notamment les différents convois marchands. Il y a des déserteurs, oui. Il y a des gens qui arrivent à s'échapper de ce camp. Notamment dans certaines missions. Et là, je vous fais un cadeau à vous les joueurs. Il n'est pas en train de mentir, mais il n'est pas à l'aise avec ce qu'il est en train de dire, quoi. Voilà. C'est un mauvais comédien. Il a raté son jet. Il est pas à l'aise. Peut-être que votre présence le met pas à l'aise. Il n'avait pas prévu. Il a mal dormi. Il a mangé un pudding avarié au petit-déj, on ne sait pas. Voilà. Mais il est pas dans ses petits souliers quand vous parlez des déserteurs. Ceci étant, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup moins qu'on le pense. Les gens se font tout un délire sur la ville, la zone géographique est envahie de bandes de brigands, la vérité est bien en dessous. Il y en a quelques, hein. Je ne le nie pas, il y en a quelques. Et je dois même vous avouer que je n'envoie pas à mes hommes pour les traquer. Parce que j'ai bien l'impression que si j'envoie mes hommes pour les traquer, ils vont eux-mêmes déserter, il y en aura encore plus. Je préfère les laisser se faire bouffer par la faune dégueulasse qui vit ici. Et croyez-moi, c'est ce qui finira par arriver. Ces gens-là sont pas taillés pour la survie en forêt. Sauf s'ils se regroupent. Je les vois pas se regrouper. Je les vois pas se regrouper. Faites-moi confiance. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons été attaqués par des déserteurs, justement. Oui. Et ceux-ci savaient qu'il y avait un groupe qu'ils se créaient. C'est donc une rumeur qui doit tourner aussi dans vos camps. C'est une rumeur qui court, effectivement. Nous sommes entre gens de confiance apparemment, puisque nous nous livrons nos petits secrets respectifs. Rassurez-vous, c'est moi qui fais courir cette rumeur-là. Et pourquoi ça? Elle sert mes intérêts. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais elle sert mes intérêts. Je me suis arrangé pour que mes propres soldats pensent ça. Alors, je dois vous avouer qu'à l'époque où j'ai inventé cette histoire, on ne m'avait pas parlé de ce que faisait le sergent Ferguson. Et maintenant que j'ai les informations, je me demande s'il ne s'est pas inspiré de mon mensonge, du coup. Ou alors vous êtes de mèche avec lui. Je lui souris. De mèche avec lui pour faire quoi? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? C'est la bonne question. J'aurais pensé que quelqu'un comme vous chercherait à se repentir une fois sorti de prison. Oui, c'est certainement pas en aidant l'ennemi public numéro 1, dit-il en brandissant l'habit de recherche de Lucia, que je vais retrouver ma place dans la garde. Et si c'est pour devenir hors la loi, je suis lieutenant dans ce camp. Ça veut dire que là, maintenant, je me lève, je prends mes affaires, je monte sur un cheval, je m'en vais. Et je deviens hors la loi, mais je suis libre. Si c'est vraiment ce que je cherchais, être libre, je suis libre dans 5 minutes. Et je serai recherché, et je partirai. Ça serait l'équivalent de travailler pour votre Lucia. Sauf que je travaillerai pour elle. Alors que dans l'autre cas, je suis libre et je fais rigoureusement ce que je veux. Je n'ai aucun intérêt. Je veux retrouver ma place dans la garde. Je l'ai perdue injustement. Je trouve. Alors, les juges ne l'ont pas trouvé, mais moi je trouve. Je suis un garde. J'ai toujours été un garde. J'aspire à le redevenir. Et s'il s'avère que le sergent Ferguson est bien votre traître, je vous aiderai. Ce n'est pas un ami. Je pensais lui devoir
quelque chose, je pensais qu'il m'aidait à arranger ma situation, je découvre qu'en fait il en profite. Et sûrement pour faire des choses vraiment répréhensibles, avec un vrai ennemi de notre province. Allez savoir, c'est peut-être ça qui va me racheter, de vous aider. Je l'espère pour vous. En tout cas, si je vous ai dit tout ça, c'est que j'ai déjà confiance en vous. Je vois ça, c'est audacieux. C'est audacieux. Vous ne savez pas qui je suis vraiment. Vous êtes au milieu de mon camp, entouré de mes hommes. Je ne serais pas assez idiot pour vous faire arrêter, ce serait stupide, ou pour vous faire éliminer de toute façon. Si je suis de mèche avec le sergent Ferguson, vous doutez bien que c'est lui qui vous éliminerait, pas moi. D'ailleurs, on loge dans son château. Chut, t'es pas obligé de nous faire passer pour des nouilles. Ça peut être une bonne carte à jouer, vous avez accès à certaines choses du coup. Il faut juste que vous assuriez qu'il ne vous soupçonne pas de le soupçonner. Sinon vous êtes mort. C'est ce qu'on s'évertue à faire. Mettez-le en confiance le plus possible. Voire même, si vous voulez des conseils, confiez-lui des choses que vous avez appris. Demandez-lui son avis. Alors évidemment, ne lui confiez pas des choses qui pourraient... Voilà, mais des choses que vous avez appris sur moi, sur des personnalités dans la ville, des gens qui l'entourent. Faites-en votre allié, votre conseiller, voyez-vous. Ça endormira sa méfiance. Vous qui connaissez un peu mieux la région que moi, vous ne sauriez pas par hasard où est-ce qu'il pourrait envoyer les déserteurs qu'il finit par recruter? Honnêtement, je vous dirais loin d'ici. Je suis ici depuis plusieurs semaines. J'ai pu inspecter la région avec mes hommes. J'ai pas vraiment trouvé trace de quoi que ce soit, du genre de ce que vous cherchez. Elle n'est pas ici, votre Lucia, si c'est ça la question. Et si ces hommes-là doivent la rejoindre, d'une façon ou d'une autre, ils vont devoir marcher. Ils vont devoir partir de Suliac. Ça sous-entend qu'ils vont devoir être équipés. On va devoir les nourrir, on va devoir leur donner du matériel. Et ils doivent avoir un point de rendez-vous. Je dirais que quelque part aux abords de Suliac, il doit y avoir un endroit assez discret. Une grotte, une caverne, un lieu souterrain peut-être. Enfin, c'est ce que moi je choisirais en tout cas. Dans lequel il doit y avoir du matériel à disposition. Ces gens-là, ils font une halte, ils se reposent, ils se nourrissent, ils s'équipent, on les informe, et ils doivent partir dans une direction. Rejoindre leur nouveau travail, en quelque sorte. Si j'étais vous, je ferais suivre le prochain convoi. Jusqu'au bout, je veux dire. Évidemment. Ce sont mes hommes, je les connais. Je les connais. Ce ne sont pas les rois de la discrétion. Ce sont de bons combattants. Tous ceux que j'envoie à la mort sont plutôt même féroces, en fait. En revanche, ils ne savent marcher que droit devant eux. N'escomptez pas les voir se fondre dans la nature et arriver à survivre avec de l'eau fraîche et en suçant des cailloux. Ça ne se voit pas, mais intérieurement, je pleure parce que William ne donne plus de nouvelles et que là, on avait quand même un bon moyen de le faire passer pour un déserteur. Il avait son utilité, ce gars-là, dites donc. Parce que là, il aurait pu le faire passer pour un déserteur, enfin pour un gars exécuté, machin. On avait dit non, il a fallu qu'il fasse l'andouille. Si j'étais vous ensuite, une fois que je trouve cet avant-poste, vous avez deux options, hein. Soit vous le mettez à sac, mais vous vous révélez, soit vous avez du temps devant vous, et vous continuez à suivre ces gens vers leur destination finale, mais la réalité c'est que ça peut prendre des jours et des jours et des jours, et qu'il faut être capable de les suivre sur une très longue durée, sans les perdre, et sans crever vous-même, quoi. Je ne présume pas de vos capacités, lieutenant, hein, mais je vous avoue que moi, personnellement, je paierais quelqu'un pour faire ça, parce que j'ai pas les capacités pour.
Et là, vous auriez leur véritable lieu d'arrivée, et je gage que vous y trouveriez une certaine jeune femme. Je vois. En tout cas, j'ai des ressources pour ça. C'est bien d'avoir des ressources. Quant à moi, si jamais il s'avère que vous désirez confondre ou destituer le sergent Ferguson, et que vous avez peur de sa garde, parce qu'elle est nombreuse, il ne faut pas se le cacher, mes hommes à moi peuvent vous aider. Alors ça s'appelle prendre une ville, je vous le cache pas. Ça sera sûrement très mal vu par les habitants, mais en haut lieu, ils comprendront. Et du reste, on ne massacrera personne. Je ne vous cache pas que j'aimerais éviter d'en arriver là. J'espère et je pense avoir quand même quelques soutiens dans la ville. Je m'en doute. Ce sont sans doute vos meilleurs alliés. Il y a des gens bien en ville. Il y a des gens influents en ville. Sergent Ferguson ne tient pas tout à bout de bras. Ce n'est pas une personnalité incontournable. Même au sein de la garde, de sa propre garde, vous trouverez des gens qui lui sont incroyablement fidèles, évidemment. Vous trouverez aussi des gens qui se souviennent du passé. Et qui ont d'autres loyautés. Religieuses, émotionnelles, familiales. Tout ça, ça peut vous servir. Mais vous pouvez d'ores et déjà me compter parmi vos alliés. Et on va dire que pour ne pas éveiller les soupçons de notre bon sergent, je vais continuer à lui envoyer... C'est compliqué, vous voyez, parce que si je lui envoie pas les fortes têtes, elles se battront pas spécialement, et du coup, elles se feront pas arrêter, ça servirait à rien. Nous sommes partis sur... pour l'instant. Nous sommes partis sur une exécution par semaine pour l'instant. Je lui envoie un convoi de personnes à éliminer par semaine à peu près. À des dates différentes évidemment. La dernière a eu lieu hier. La suivante sera donc la semaine prochaine. On va dire que vous avez à peu près une semaine avant que ça devienne problématique, quoi. Et vous avez besoin que je vous envoie ce convoi parce que vous devez le suivre. C'est ça. Et puis je ne voudrais pas éveiller les soupçons pour l'instant. Alors si vous voulez, ce qu'on peut faire, parce que vous n'avez peut-être pas une semaine devant vous, je peux très bien prétexter d'avoir quelques fortes têtes supplémentaires et organiser exceptionnellement un deuxième convoi cette semaine. Ça me semble un bon plan. Mais partons du principe que nous sommes mardi. Vous le voulez quand, votre convoi ? Disons dans 3 jours. Vendredi, donc. Bien. Je trouverai les hommes qu'il faut. J'enverrai un message au sergent pour le prévenir qu'il y a un convoi exceptionnel de gens problématiques, qui a de nouvelles permissions, pardon. Voilà. Des gens qui ont mérité d'aller en ville se détendre. Et il mettra en place tout le tremblement habituel jusqu'à certainement exécution. Avons-nous autre chose à voir ensemble ? Voulez-vous faire les tours des camps ? Je regarde Altea si elle veut faire le tour des camps. Je pense que comme nous sommes accompagnés par 2 gardes de la ville qui lui rapporteront peut-être nos faits et gestes, ce sera effectivement une bonne chose. Ouais. On va faire genre qu'on cherche quelque chose. De nous présenter chaque sergent, puisque notre but est de trouver un sergent. Tu as raison. Il va faire venir quelqu'un. Ah, donc c'est un sergent qui va venir.
En Euh, revanche, combien de personnes lui a-t-il envoyé depuis que leur accord est au point, qu'on puisse éventuellement alors, se faire une idée du nombre d'hommes qu'a pu amasser Ferguson. de personnes exécutées, il y en a une quarantaine. D'accord, Voilà. ça va. C'est pas aussi affreux que ce qu'on craignait. C'est un sergent. Bah, il peut pas exécuter 800 personnes. C'est un peu Oui, discret. c'est Quoi. Ah, on les pend, allez hop. Voilà, il n'y a plus personne. tournée Puis en plus, générale. mais franchement, tout le monde trouve ça absolument normal. C'est super et tout. Non, il faut faire au compte-goutte quand même. Quand Non, on mais quand c'était aussi pour avoir pourri. une idée du nombre de Un personnes. sergent va vous escorter dans son camp, en fait. Vous expliquant comment les choses sont mises en place. Il y a des entraînements, il y a voilà tout ça. Le sergent qui vous fait faire le tour de son camp a pas l'air très à l'aise avec la situation. Alors est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est lui-même? Bonne question. Alors il n'y a rien de bien incroyable à vous montrer au final. Hein. Des gens qui s'entraînent, des gens qui font la bouffe, des gens qui dorment, des gens qui montent la garde. Le seul truc qui vous surprend un peu, c'est que vous trouvez... Enfin, vous devriez avoir devant vous 100 personnes. Et en fait, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont 100 vraiment. Plutôt moins ou plutôt plus? Ça vous Plutôt semble moins. plus dépeuplé. Plutôt moins. Ouais, plutôt moins. Et pour finir son tour, il vous invite dans sa tente personnelle, en fait. En dehors de tout garde. Donc en dehors de vos gardes à vous. Il n'y a guère qu'Altea qui a le droit de rentrer, puisqu'elle était là avec le lieutenant d'Alembres. Pour vous servir un petit coup à boire, alors de moins bonne qualité hein, quand même que ce que vous a servi le lieutenant, on est plus dans la bibine. Et une fois à l'abri dans sa tente, le sergent enfin, dit à Royce en tout cas, vous êtes venu pour les déserteurs, c'est ça? C'est ça. Vous avez quelque chose à m'apprendre? Il y a des rumeurs qui courent. Dites-moi. Alors, pas chez les hommes, hein, mais chez les sergents. Il y a des rumeurs qui disent que ils désertent pas vraiment. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils sont tués. Tué. Tués. Mis à mort. Par qui? Par le lieutenant. Je doute que le lieutenant enverrait ses hommes à la mort, étant donné qu'il en ait besoin. Bah, la rumeur, elle dit qu'on est plus gênant qu'utile, en fait. Il nous envoie en mission. Il nous envoie en mission et quand on regarde les rapports de ces missions, il y a un nombre incroyable de déserteurs dans ces missions. Et il a l'air d'hésiter, comme s'il prenait un risque. Et puis il vous dit, comme si vous étiez un peu sa dernière chance, en quelque sorte. Il vous dit, moi, mon frère est un déserteur. Et vous n'avez plus de nouvelles de lui? Ben justement, si. Je suis encore en contact avec lui. Je vous confie ça, je sais que ça peut me causer des problèmes. Mais lui, il est au dehors et je me débrouille pour lui fournir de quoi survivre, en fait. C'est moi qui l'ai poussé à partir. Parce que les gens qu'on envoie en mission, lui, il en faisait partie. Moi, je suis sergent, ça va. J'ai pas grand-chose à craindre. En revanche, lui, tôt ou tard, ça aurait été son tour. Il est dehors, il est avec quelques amis à lui, je me débrouille pour qu'ils aient de quoi bouffer. Et lui, en tant que déserteur, ça lui arrive d'en croiser d'autres des déserteurs, en fait, qui traînent dans le coin. Ils attendent tous qu'on les contacte
comme ils disent. Parce qu'il y a quelqu'un qui regroupe les gens, sauf que la vérité, c'est que personne les contacte jamais. Ils commencent à se dire que les déserteurs, ils se regroupent pas vraiment, en fait. Mais que par contre, il y a bien des gens qui disparaissent, ouais. On était 100 dans ce camp. Dans pas longtemps, on sera presque la moitié. Tout cela est bien étrange. Vous m'intéressez. Ouais, comme vous dites, ouais, comme vous dites. Mais il faudrait arrêter. Ok, dans ma vie, j'ai fait des choses pas formidables. Et on m'a mis un marché en main. On m'a dit, je m'engage, je suis pardonné. J'ai dit d'accord, je m'engage. Je porte l'uniforme, j'obéis. Tout ce que vous voulez. Et bien l'impression que derrière, c'est pas le pardon qui m'attend. Vous me semblez être un homme honnête. Ne vous inquiétez pas, ça vous C'est un sera grand mot. récompensé. C'est un grand mot, honnête. Faut dire ce qui est. Mais, enfin, un marché est un marché, quoi. Je suis pas venu ici pour mourir, ok? Va venir un moment où c'est nous, les sergents, qui allons déserter. Ou, il y a des sergents qui commencent à parler qu'il serait peut-être temps de s'occuper du lieutenant, en fait. Je comprends. Mais vous savez, c'est aussi pour ça que je suis là. C'est pour ça que je vous parle aussi. On a tous entendu parler de ce que vous avez fait à la capitale. C'est pas souvent qu'on a un vrai héros devant soi. S'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est vous. Ne dites pas aux autres sergents que je vous ai parlé, par contre. Ça restera entre nous, évidemment. Mais il se passe quelque chose de pas net dans le camp. Althea, tu avais une question? Comment vous êtes en contact avec les autres sergents? Normalement, on n'a pas à l'être. On traite tous directement avec le lieutenant d'Alembres. On est tous parqués dans nos camps, on reçoit nos ordres de mission, on envoie nos hommes, on les gère, etc. On est tous censés être autonomes. Le fait est qu'au début, ça marchait comme ça, puis au bout d'un moment, on a vite commencé à communiquer entre sergents. C'est pas officiellement interdit, mais on va dire qu'il n'y a aucune condition où les sergents sont réunis entre eux. Donc on a été obligé de les provoquer, en fait. On s'envoie des messages. C'est comme ça que je sais que c'est ce qui se passe dans les autres camps, et c'est comme ça qu'on s'est tous rendu compte qu'il se passait la même chose dans chaque camp. En vérité, quand on est arrivé ici, on était à peu près 2000. Si je compare tous les messages que j'ai reçus dans tous les autres camps, on est presque la moitié maintenant. Quand on fait le calcul entre les gens qui meurent, les gens qui désertent et les gens qui disparaissent, il y a presque 1000 personnes qui se sont envolées dans la nature, environ. Ça commence à faire beaucoup. Et comme on est cloisonné en camp, on ne devrait pas avoir cette idée-là. Je devrais avoir en vue que mon camp, avec mes problèmes personnels, en pensant que dans les autres camps tout va bien, où tout est différent. Le fait est que non, tout n'est pas différent du tout. Et autant il y a des gars, je vous cache pas que je suis très content qu'ils disparaissent, hein, autant il y a des gars qui disparaissent, franchement ils méritent pas. Eh bien, sergent, grâce à vous, je pense que mon enquête va bien avancer. J'espère que vous trouverez rapidement. Je pensais que je pouvais avoir confiance dans le lieutenant d'Alembres. Pendant de longues semaines, je l'ai pensé. Ça semblait quelqu'un de bien. Je vous avoue, je sais que je devrais pas dire ça, c'est mon supérieur hiérarchique, mais... Enfin, je commence tous à avoir des gros doutes. Je vous raccompagne à la porte du camp.
Il essaye de se recomposer une figure, parce qu'il a un peu, pas ouvert son cœur, parce que c'est un peu violent comme mot, mais voilà. Il a pu en parler à quelqu'un d'extérieur qui a peut-être une solution, autant dire que pour lui ça compte pas mal. Et il vous raccompagne à l'entrée du camp, à vos chevaux, vous souhaitant bonne route, et s'en retourne dans ces palissades. Quelle est votre direction ? Est-ce que tu vois un intérêt à aller ailleurs que retourner en ville? Je sais pas trop ce qu'on pourrait tirer des petits patelins, je vois pas quoi demander, donc non, je suppose qu'on va retourner en ville. Ok. Vous reprenez la route d'après-midi, ce qui fait que vous arrivez en ville, le soleil est en train de descendre. Sans interruption, sans problème quelconque. Ok. Eh ben. Vous devriez faire le point sur ce que vous avez appris. Bon, je pense pas que D'Alembris nous mente, honnêtement. Je pense pas non plus. Ça a l'air d'être le pire menteur de la planète. Hein. Non, puis juste le fait d'envoyer des hommes se faire tuer, c'est ce qu'il pensait du coup, ça l'aurait mis mal dans une mauvaise situation, et donc je vois pas pourquoi il nous aurait révélé ça directement, quoi. Si vous voulez nous le cacher, il nous l'aurait caché. Bah, s'il était vraiment totalement de mèche et au courant de tout, oui, il aurait juste pas dit. Donc c'est qu'il est de mèche, mais il savait pas jusqu'où ça allait, je pense. Effectivement, il faudra suivre ce convoi jusqu'au bout. Mais alors, qui et comment, on sait pas, parce que pareil, hein, la personne qu'on avait la plus apte à suivre ce genre de choses nous fait défaut. On pourra peut-être voir avec Trent s'il en est capable. Je sais pas du tout si c'est dans ses cordes, ce genre de choses. Non, absolument pas. Il est en cuirasse, c'est un combattant, il n'a aucun talent pour être discret ou pour pister des gens. Il est nul à ça. Ouais, celui qui est vraiment nul, c'est celui qui est parti avec le roux, hein. Je pense que déjà, si on peut chercher un peu de soutien dans la ville, donc j'aurais bien été retourné parler à Maximilien, parce qu'il me semble de notre côté, quand même. Et Balnazar, je pense que son intérêt, c'est que l'ordre soit retrouvé d'un côté. Donc, s'il apprend que le sergent il fait des magouilles dans ce genre... On est en train de nous afficher toutes les personnes d'intérêt. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait faire en attendant que du coup les déserteurs arrivent. Bah, il faut qu'on continue d'essayer d'en apprendre un peu plus sur cette épouse, peut-être. Oui. On n'a pas interrogé les diverses domestiques Enfin, interroger, poser des questions comme ça incidemment, ou demander à tes hommes de poser les questions incidemment. Si nous on le fait, on sera peut-être plus remarquable, mais comme eux aussi, tes gars traînent au château et qui sont pas forcément liés à l'enquête, peut-être ils peuvent discuter de manière décontractée avec les serviteurs et essayer d'en apprendre plus. Ouais. Alors, Emory est capable de faire ça. Sondren, c'est une bille. Sondren, prendre des détours et être fine et maline, c'est pas son dada. Alors qu'Emory est plus en mode espion que voilà. On a déjà en mode combattant. Donc j'ai renvoyé Emory faire ça, je pense. Emory va aller draguer une servante ou deux, puisqu'il est plutôt beau gosse, le gars. Parfait. C'est un secret pour personne. Cette dame est malade, elle est dans sa chambre, elle prend tous ses repas toute seule. C'est une femme plutôt jolie. Elle n'a pas trop de considération pour le personnel, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'amis, elle se confie pas spécialement, on lui apporte à manger, on fait le ménage, on fait son lit,
On l'aide à s'habiller, se coiffer, elle fait pas de commentaires particuliers, il n'y a pas de ragot. Les gens se disent juste qu'elle doit terriblement s'ennuyer, puisqu'elle passe sa vie dans sa chambre. Mais qu'apparemment, à chaque fois, non, elle est plutôt contente de son sort, c'est ça l'idée. Elle reçoit la visite de médecins, de choses comme ça, enfin, de personnes qui viennent la guérir. Des médecins et des initiés ont proposé au sergent d'aller au chevet de sa femme pour voir et comprendre ce qu'elle a. Ils ont tous été conduits. Alors gentiment, hein, on leur a pas dit d'aller se faire foutre, mais on leur a expliqué qu'elle savait très bien ce qu'elle avait et que ça ne se soignait pas et qu'elle avait déjà été suivie par de nombreux spécialistes et que voilà, elle était juste extrêmement faible et qu'il fallait qu'elle ne prenne aucun risque. Donc c'est pas qu'elle va mourir demain, hein, donc elle n'est pas en mode maladie qui va s'aggraver et elle va tomber derrière. Elle est en mode, on va dire, handicap en quelque sorte. Et il faut qu'elle vive avec. Donc de fait, pour répondre à la question plus directement, non, personne en ville n'a essayé de la soigner. Et les gens ne savent pas quelle est sa maladie. Voilà, c'est pas un truc dont on parle et les serviteurs n'ont pas pu poser la question au sergent en mode « Et votre femme, elle a quoi ?» Alors, on sait qu'ils se sont mariés il y a 2 ans, mais elle, on sait depuis quand elle est en ville. Est-ce que c'est quelqu'un qui est arrivé, ils se sont rencontrés? On n'en sait pas. Elle est arrivée. Elle est arrivée. C'était pas une nana qui vivait ici. C'est une nana qui vivait, on sait pas bien où d'ailleurs du reste. Et qui l'a fait venir et qui l'a épousée. Mais on ne sait pas du tout d'où elle vient. Mais a priori, pas spécialement de la capitale. On sait pas. Tu peux même enlever le pas spécialement. Personne ne sait en fait. Le sergent n'en a parlé à personne. Il n'a pas raconté d'où elle venait. Il n'a pas raconté qui elle était. Il l'a fait venir. Il l'a épousée le lendemain. Tac tac, je t'épouse. C'est ça qui est bizarre. Il a juste dit aux gens, elle est malade, elle est dans sa piole. Vous lui apportez à bouffer. Vous faites ceci, vous faites cela, et vous la laissez tranquille. Et elle est venue avec escorte, avec du monde? Non, elle est venue par bateau. Ça a eu l'air d'être une dame de qualité parce qu'elle était bien habillée et elle est bien éduquée en fait. C'est pas une manante en quelque sorte, mais le fait est que comme elle ne sort pas en ville, elle ne va pas dans des soirées, elle n'a pas d'amitiés qui lui sont particulièrement connues. Rien ne l'amène à sortir du château. Et elle n'est pas arrivée Depuis avec 2 ans. des domestiques à elle, femme de chambre Non. Elle est arrivée toute seule. Alors, elle a sans doute eu une vie ailleurs, hein, parce qu'elle n'est pas née dans le bateau. Mais cette vie ailleurs est un total mystère et personne ne s'entend suffisamment bien avec le couple pour avoir pu lui poser des questions et que vous ayez à votre portée là pour vous donner des réponses. Dans cet univers, c'est une dame qui aurait normalement cette qualité-là. Elle devrait avoir du monde un petit peu quand même avec elle, non? Ou c'est relativement complexe? Alors, ça pourrait. Oui, ça pourrait, sauf si le seul cas que tu pourrais comprendre comme logique serait une sorte de bourgeoise désargentée ou ruinée, qui n'a plus les moyens d'avoir des gens à son compte, quoi. Ça expliquerait la bonne éducation et ça expliquerait le fait qu'il n'y ait pas une thune. Au début, les domestiques se sont un peu méfiés, parce que ça c'était bizarre, quoi. Sauf que le temps a passé, et puis il n'y avait pas de raison de se méfier, elle était là, elle n'est pas méchante, elle n'est pas chiante, d'une certaine façon. On a moyen du coup de localiser sa chambre? Oui. C'est un des serviteurs qui sera moins méfiant que les autres, et qui lui apporte de temps en temps ses collations, vous dira où il va, oui. C'est pas un secret. Elle y est tout le temps, elle n'en sort jamais. Elle y est tout le temps, elle n'en Elle sort n'en sort jamais. jamais par la porte. Et par la porte. C'est vrai. Et il y a interdiction d'aller la déranger en dehors des heures où on vient faire sa chambre, l'habiller ou lui porter à manger. C'est des heures fixes? Oui, c'est des heures fixes. Et il sera forcément arrivé qu'un serviteur un peu trop zélé ait essayé. Et la porte est fermée à clé.
en dehors de ces heures-là. Donc, ça résout le problème. Et si on passe sur le mode total Rago, son mari va souvent la voir? Visiblement non, et visiblement sa maladie lui interdit d'avoir des rapports intimes. Non, mais c'est le temps qui passe à lui tenir compagnie, quoi, au moins. A priori, ils sont... Bah, pas trop, pas trop. Alors ça leur arrive de se voir, effectivement, mais lui est un homme très occupé. Alors, en termes de Rago, les serviteurs pensent qu'il n'y a pas d'amour entre eux, mais qu'il l'a épousée pour la sauver d'une situation honteuse, par exemple. Parmi les histoires qui courent, ça aurait été, il l'a connue, puisqu'il vient de la capitale, il l'a connue à la capitale dans son jeune âge, c'était une amie, et elle s'est peut-être retrouvée dans une situation déshonorante où elle a tout perdu, et il en a fait sa femme pour qu'elle ait un endroit où être, quoi. Pour qu'elle puisse être soignée avec sa terrible maladie. C'est très romanesque, ça plaît à beaucoup de gens. Ça semble quand même aller du côté que c'est une des filles de Lucia. Au début, j'aurais pensé que c'était un moyen de pression de Lucia pour que Ferguson soit de son côté. Pression, Ouais. non, mais ça Non, lui mais dans donne le sens, accès. ça aurait été sa femme et elle lui aurait jeté un sort ou j'en sais rien, et du coup, bah, pour qu'elle reste en vie, il était obligé de faire ce qu'il lui demande, quoi. Mais je sais pas, le fait qu'il l'ait épousée une fois qu'elle soit arrivée, etc., c'est bizarre. Bon, de toute façon, il faudra profiter des jours qui viennent pour aller voir, je pense, Maximilien. Moi, j'aurais quand même bien été Bon, voir on peut y aller Balthazar. dans la journée même. Et on avant rentre le le soir, non? Ah, bah, vous pouvez y aller avant le dîner, aujourd'hui, par exemple. Tant qu'il nous paye pas un coup à boire, parce que Il- ça fait longtemps, ça commence à faire beaucoup là dans la journée. Il fait nuit, enfin oui, la nuit tombe. Vous devez avoir 1 heure et demie avant le dîner, quoi. Vous vous rendez donc chez... On est d'accord qu'on a donné dans le congé manoir aux de- 2 soldats que nous avait confié le... Oui, D'accord. oui. Et je dirais même que Dès qu'on est arrivé en je ville, pense pas que vous allez vous trimballer avec Sandrine à côté Non. de vous. M'étonnerait. Voilà, elle doit avoir des choses à faire aussi. Je suppose que Trent ne vient pas. toujours pas, non. Non, Trent ne vient pas. Il va rester avec Sandrine, tiens. Voilà, ils vont s'entraîner, vois-tu. Ils vont s'entraîner à se mettre à couvert quand on reçoit des flèches. Vous allez voir Maximilien, donc son manoir, lumière allumée. Vous tapez à la porte, le serviteur vous fait rentrer dans le salon et Maximilien vous rejoint. Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Non, mais voyez-vous, mon enquête a bien avancé. Et C'est ce que je me disais. je suis maintenant à la recherche de personnes de grande confiance dans la ville. Je vous avoue qu'il n'y en a pas beaucoup, mais vous me semblez faire partie de ces personnes-là. Ah, il y en a beaucoup, détrompez-vous, vous ne savez juste pas qui elles sont. Et moi si sûrement. C'est aussi pour ça que je viens vers vous. En quoi un ancien sergent peut-il vous aider? Je suppose que comme l'ensemble de la ville, vous croyez que le sergent fait exécuter les déserteurs qu'il envoie. Oui, je vous avoue que l'emploi du verbe croire m'intrigue. Nous avons fait suivre la charrette qui sortait des exécutions. Et il s'est avéré que Oui. les cadavres qui étaient sur cette charrette n'étaient pas des cadavres. Seulement des personnes qui feintaient la mort. Et les déserteurs se sont tout simplement relevés et sont partis de l'endroit vers lequel on les avait amenés. Donc, Il les fait sortir de la ville. c'est bien ça. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, on suppose qu'il les envoie quelque part, ou du moins à quelqu'un. Et évidemment à la personne qui m'intéresse, moi. Votre Lucia. C'est ça. Ferguson, un traître.
Au début, nous n'avions pas trop de doutes sur lui, mais quand vous m'avez dit qu'il était à la garnison du Carré Blanc dans la capitale, que Lucien logeait dans ce quartier-là, on a commencé à essayer de créer quelques liens entre eux. Je l'avais vu sous bien des aspects, mais pas celui-là, j'avoue. J'ai occupé le Castral pendant des décennies. J'ai dormi dans la chambre où dort le sergent Ferguson. J'ai travaillé dans le bureau où travaille le sergent Ferguson. Avant de quitter mon poste, je lui ai montré comment accéder au cabinet secret. Il y a une pièce derrière le bureau, dans lequel j'avais l'habitude de traiter mes affaires les plus sensibles. Un endroit qui n'est connu que des sergents qui ont dirigé Suliac. Il y a de grandes chances qu'il fasse de même. L'endroit est vraiment pratique et bien caché. Ouais. Si je vous en révèle l'accès, serez-vous en mesure d'aller y jeter un coup d'œil? Eh bien, nous avons déjà été jeter un coup d'œil au bureau et nous n'avons pas trouvé cette pièce. Donc, Tu m'étonnes. Ouais, c'est peut-être pas notre point fort. Mon prédécesseur l'a fait installer par des gens de confiance et des gens doués. Et si moi-même on ne m'en avait pas montré l'accès, je ne l'aurais pas trouvé, je vous l'avoue. Tout comme quand le sergent Ferguson est arrivé, si je ne lui avais pas révélé le secret, je pense qu'il serait passé à côté pendant des années. Pourtant, essayer de cliquer chaque Maximilien vous révèle comment accéder dans une petite pièce qui se trouve derrière le bureau. Vous êtes un lieutenant de la garde, on va dire que je ne trahis pas un secret d'État en vous révélant ça. Soit vous y trouvez ce qu'il faut, soit vous n'y trouvez rien. Et quelque part, ne rien y trouver sera révélateur qu'il n'y a rien à trouver. on a aussi appris que c'est lui qui avait, on va dire, demandé au lieutenant d'Alembres d'envoyer des déserteurs en ville. C'est pas des déserteurs pour le coup. Enfin, des fortes têtes. fortes têtes. Appelons-les les repris de justice. Tout le monde comprendra. Les fortes têtes des Et repris pourquoi de il- justice dans le but qu'elles soient exécutées afin de pouvoir les faire sortir en douce ensuite de la ville. Et pourquoi le lieutenant d'Arlembrès fait exécuter ses propres hommes? Il est complice? Eh bien, disons qu'il a du mal à gérer toutes ces fortes têtes. Et que c'était une bonne opportunité pour lui de mieux gérer ses hommes. Du moins, c'est ce qu'il nous a dit. Ah, se débarrasser des gênants, c'est ça. C'est ça. Peu orthodoxe, ma foi. Il est à la tête d'une armée peu orthodoxe dans le même temps. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais pas être à sa place. Personne n'aimerait être à ça. En étant honnête. Eh bien écoutez, maintenant que vous savez, visitez cet endroit et... en fonction de ce que vous trouverez, agissez ou revenez me voir. Si vous trouvez quelque chose, je vous avoue que je serai assez curieux d'être au courant de ce qui se passe vraiment. J'imagine. Votre histoire d'hommes éliminés expliquait quand même pas mal de choses. Si tant est soit qu'ils étaient éliminés, bien sûr. Elle expliquait la milice, elle expliquait les portes ouvertes, elle expliquait la loi martiale. Mais elle n'explique pas qu'ils ne soient pas tués, effectivement. Connaîtriez-vous des hommes capables de suivre ce convoi discrètement? Il y a en ville des gens qui sont assez doués, effectivement. Vous voulez que je vous en recrute un?
moins un. Ça nous aiderait. Je crains qu'on soit un petit peu à court de personnes dans ce genre de domaine actuellement. Le principal problème, c'est que la plupart de ces gens-là se déplacent souvent en troupe. Parce que la région est dangereuse, hein. Faut pas le nier. Partir tout seul dans la forêt, c'est compliqué. Il y en a bien un qui a mauvaise réputation, mais qui s'aventure tout seul dans la forêt. Est-ce qu'il est roux? Oui, il est roux, effectivement. Il est pas à Sakaban à l'heure actuelle. Il est pas... Vous savez de qui je parle? Ouais. D'accord. Il a fait disparaître Bon, un eh bien, ami à nous. Il a fait Bowen a fait disparaître un ami à vous. Il semblerait. Inquiétant. Je vous dirais bien, vous l'avez signalé à la garde, mais je suppose que non. Bon, je vous en trouverai un autre alors. Par où? Et il y a beaucoup de roux dans la région, figurez-vous. Mais bon, apparemment, ça compte pour vous, donc d'accord, par où? Tu rejoins en ça l'espèce de racisme ambiant contre les roux dans cette région. Ouais, mais elle est rousse alors ça va, elle s'en remet. Pour ne pas éveiller les soupçons du sergent, on va dire que quand il aura trouvé la personne en question, il fera parvenir au castral un bouquet de fleurs pour Althea, en remerciement de sa charmante présence, par exemple. Ça sera le signe qu'il a trouvé quelqu'un. Et ça sera le signe que le soir même, cette personne vous attendra dans une auberge de la ville, précise, dont il vous donne le nom. Comme ça, dès que vous recevez le bouquet, c'est signe que le soir même, il y a un rendez-vous avec le gars pour lui expliquer tout ça. Premier bouquet qu'elle reçoit et c'est un signe en fait. C'est une tristesse. Et ouais, c'est moche. C'est tellement moche. Le premier PNJ qui demande qui c'est le méchant. Ensuite, le seul qui lui envoie des fleurs, c'est pas pour lui envoyer des fleurs. Super. Est-ce que vous avez autre chose à voir avec lui, ou est-ce que vous vous rendez au dîner avec Ferguson? Je pense que c'est tout. Il vous enjoindra d'être prudent. Parce que dans le castral, Ferguson est entouré de ses hommes les plus fidèles, donc si c'est effectivement un mauvais homme, il est entouré par les bonnes personnes, en quelque sorte, et vous trouverez peu d'alliés dans le castral même. Et vous laissera partir. Ah, c'est héros. Pour le petit dîner avec Ferguson, est-ce que vous abordez des sujets ou pas du tout? Ou c'est juste un dîner comme un autre et on papote de tout et de rien? Parce que lui va juste vous demander comment vous avez trouvé le camp, quoi, par exemple. Comment s'est passée votre rencontre avec D'Alembres? Le classique. Bah, peut-être qu'on... Je sais pas ce que t'en penses, Royce, mais on devrait peut-être lui faire le rapport de ce qu'on a obtenu Du sergent. campement. Du sergent du camp. Du sergent, oui. Et que Ouais. du coup, il y a des soupçons un petit peu sur... Sur D'Alembres. en le tournant peut-être un peu comme ça, qu'il ferait disparaître des gens dans la nature et que c'est sûrement comme ça que disparaissent, enfin que les autres arrivent à recruter. C'est une excellente idée, parce que ça le conforte sur le fait que vous avez un autre objectif que lui en vue, en quelque sorte. Objectif naturel, hein, le méchant lieutenant, qui fait des trucs dégueux. Après tout, s'il est lieutenant, il a été sergent un jour, donc peut-être que quand l'autre l'a connu, c'était qu'un sergent et qu'entre-temps... Il vous confirmera en tout cas que il lui a toujours semblé que D'Alembres était une ordure. Et que ça ne le surprend pas que de découvrir ce genre de choses au final.
qu'il est peut-être même en cheville avec votre Lucia, On ne serait pas étonné. et que ces gens-là ne disparaissent pas vraiment. Ils sont peut-être envoyés ailleurs faire autre chose. Et que c'est le genre de détail qui devrait être rapporté au sénéchal, en fait, à la capitale. Hein. J'ai prévu de faire mon rapport bientôt. Du moins, les premiers avancements de l'enquête. Alors, dès que tu as un rapport à envoyer, il mettra à ta disposition ses corbeaux, J'y compte bien. Les meilleurs. j'y compte bien. et les plus zélés. C'est sans aucun souci. D'ailleurs, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu lui demandes. Hein. Et mis à part ça, il va vous quitter pour aller dormir, vous souhaitant une excellente nuit. Et vous félicitant pour votre clairvoyance. Ben, merci à lui. Vous passez vraiment une bonne nuit? On va pouvoir aller dans son bureau. De le retour. Le bureau n'a pas bougé. La nuit se passe de la même façon. assez Il y a des rassurant. rondes à éviter, bien évidemment. Je suppose que vous mettez en place les mêmes choses que la fois d'avant. Oui. Sauf que cette fois-ci, vous savez où aller Exactement. titiller pour faire coulisser un panneau du mur, un panneau en bois, qui se rétracte et qui disparaît dans le mur, révélant derrière le bureau une petite pièce, hein, franchement, il y a un écritoire, une chaise, quelques étagères, mais ça a presque la taille d'un chiotte hein, au final, hein. C'est vraiment un petit truc. J'ai zappé de Euh. demander avant qu'on y aille. Est-ce que tu crois qu'on essaye de contacter Kerrigan ces fois qu'il saurait lever ou nous aider à pouvoir comprendre ce qui se passe ce qui est écrit sur les parchemins et le bouquin? Ah, peut-être qu'on va le trouver dans la pièce. Parce qu'on a dit qu'il avait sûrement un objet pour lire les parchemins, justement. Et s'il a pas un objet et que c'est l'autre sa femme entre guillemets qui lui sert à lire ça? Et ben là, on contactera Kerrigan. Hé, hé. Dans l'autre sens, ça marche aussi. D'accord. Euh, C'est juste pour éviter une troisième éventuelle incursion. La pièce est en bordel en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Alors il n'y a pas du bordel par terre, hein, mais techniquement il a amassé beaucoup de trucs dans la pièce. Beaucoup de papier, beaucoup de cartes. Il y a un nécessaire pour écrire évidemment. Quelques ouvrages, mais pas des masses. Alors, on va. Moi, je vais commencer qu'il n'y a pas grand-chose et qu'on a un petit peu tout sur les yeux pour essayer de refaire l'œil du sorcier dans cette pièce-là, des fois qu'il y ait d'autres choses. Et dès que j'ai retrouvé. Il y a quelques parchemins qui sont cryptés, comme ceux qui sont à l'extérieur en fait. Et notamment sur l'écritoire, il y a une espèce de loupe. Alors pas une loupe comme nous avec un manche, hein. C'est juste le cercle avec une lentille au milieu, une loupe grossissante qu'on pose sur les trucs, qui est posée, qui est magique. Ah ah! Et si on met le parchemin crypté sous cette lampe? Enfin, sous cette loupe? Elle le décrypte. Ah ah. On va pouvoir lire! Oui, moi aussi Oui. je vais pouvoir lire. Ouais, Je t'expliquerai les mots youpi. difficiles. Dans les trucs pas cryptés, il y a les lettres qu'il a échangées avec D'Alembres, qui sont juste stockées ici. D'accord, ok. Mais tous les échanges de la solution finale, on va l'appeler comme ça, Ouais. pour avoir notre point Goodwin, d'élimination des fortes têtes, et il y a une autre catégorie d'échanges avec D'Alembres. En revanche, les papiers cryptés ne s'adressent pas du tout à D'Alembres. Ils s'adressent à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Cet homme-là reçoit des consignes et des ordres. Sergent Ferguson. Et les consignes et les ordres qu'il reçoit sont écrits en Reddish, et pas en langage commun. En Reddish, et vous avez l'impression que on lui demande de désorganiser au possible le Nord. On lui demande de semer le chaos, de
voilà, de rendre la zone de Suliac et ses environs le plus perméable possible. Et ça s'adresse à qui? Quel est le nom qui est dessus? Le sergent Ferguson. D'accord. Et c'est signé par une personne qu'on connaît pas, c'est ça? C'est pas signé. C'est pas signé, d'accord. Donc un inconnu demande au sergent Ferguson de désorganiser. Voilà, C'est une il y en a plusieurs. Qui nous semble, enfin, c'est une écriture qui semble féminine, masculine, on sait pas. Masculine. Plutôt masculine. Plutôt pas très lettrée, tu penses? Ça vole pas très haut dans le vocabulaire choisi et tout ça. C'est peut-être quelqu'un qui maîtrise pas spécialement le Reddish. Au fil du temps... Alors si, il maîtrise bien le Reddish. D'accord. Mais il s'embête pas à faire des jolies tournures, quoi. Il a pas trop un lettrisme, lui. C'est exactement ça, c'est assez basique. Il y a plusieurs lettres qui laissent penser qu'il a reçu, au fil du temps, successivement, des ordres. Certaines lettres, alors elles sont pas spécialement datées, c'est ça le problème que vous avez, c'est que vous n'arrivez pas à faire une belle chronologie, mais vous avez l'impression que, vu qu'elles sont rangées par ordre, on lui a demandé au fil du temps, d'abord de se faire discret, de donner une très bonne impression de ne pas se faire remarquer, puis on lui a demandé de se renseigner sur les forces vives de la région, et d'envoyer un rapport. Puis on lui a demandé de désorganiser certaines de ces forces vives-là. Puis on lui a demandé de se rapprocher de telle personnalité. Puis on lui a demandé ceci. Et depuis quelques mois, on lui a demandé de foutre la merde. Maintenant qu'il avait posé ses pions un petit peu partout, c'était le moment de dresser les gens les uns contre les autres, de faire en sorte que personne ne surveille telle zone ou telle autre, d'écarter les troupes de tel endroit à tel moment, voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque où vous avez croisé chez Mav le monsieur étrange qui venait de la capitale... L'espion, tu peux l'appeler l'espion. Voilà. Il vous avait dit, je sais qu'il y a un espion du Redisham, de la province au-dessus de vous, ici. Je sais pas où, j'arrive pas à le trouver, mais je sais qu'il y en a un. J'ai trouvé des traces de ce qu'il a fait. D'accord. Il vous a dit ça en cadeau, en mode je suis pas spécialement venu pour le traquer, c'est pas ma mission, je suis pas là pour ça. Mais je l'ai remarqué, et maintenant que je m'en vais, je préfère vous laisser l'info que il y a un espion qui travaille pour le camp adverse, quoi. Qui agit chez vous. Vous avez sous la main l'espion, ou un des espions, envoyé par la province qui est au nord de chez vous. Qui s'est fait engager par la garde, à dessein, qui est un mec plutôt doué, qui s'est fait remarquer, qu'on a guidé gentiment dans ses choix, on lui a offert des victoires faciles, pour qu'il soit un véritable héros. Et quand le poste de sergent s'est libéré à Suliac, on lui a expliqué que on avait un moyen de faire en sorte que ça soit lui qui soit choisi. Ok. Et le fait est que quelques semaines plus tard, on l'a convoqué et on lui a annoncé que c'était lui qui était choisi. Hop là, hop là. Donc si je devais vous dégrossir la situation parce qu'il est 11h, vous trouverez également, alors c'est un peu surprenant, c'est une correspondance, mais une correspondance, vous avez l'impression que le sergent s'est efforcé d'écrire à un enfant de 5 ans. C'est une correspondance en lettrisme, avec des mots très simples, des phrases très courtes, très limite télégraphique en fait. Vous savez pas à qui il parle, mais il a l'air de prévenir quelqu'un d'un danger. Il informe quelqu'un que la seconde armée est venue pour les choper
et que ils sont nombreux, qu'ils sont efficaces, que c'est très dangereux, et que, en gros, il a les moyens de les aider à se protéger. Comme s'il essayait de négocier avec quelqu'un une entente. Que faites-vous de tout ça avant d'aller dormir? Pour l'instant, on remet peut-être tout en place comme si on n'était jamais venu ici. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ok. Parce qu'on sait pas exactement quand est-ce qu'on va arrêter, faire arrêter Ferguson. On n'a pas de plan vis-à-vis de ça. Donc Imagine que ces preuves-là disparaissent. oui, mais si on les prend avec nous, il saura que quelqu'un est venu. Et oui, c'est le dilemme. C'est le dilemme. T'es pas capable de faire une copie de ce qui est écrit sur des parchemins vierges ou je sais pas. Oui, mais je te veux, en termes de preuves, un truc que Altea a écrit. Oui, ouais, d'accord. Ok. C'est ça, Mais si, je vous jure, c'est la copie. c'est ça. Comme on peut pas la faire Je suis un gros certifier par connard. un notaire. Voilà. Eh ben, j'ai envie de dire, prenons le risque que ça disparaisse. Vous refermez tout ça, vous rentrez dans vos chambres. Et nous terminons sur le lendemain matin. Roy s'est contacté mentalement dans sa tête Ah, par son Pardon. anneau. Bon, j'accepte. par William. Ah ah. Eh ben écoute, vous aurez l'occasion de vous parler. Il est en vie.